Il y a un mec que j'ai découvert assez récemment, alors qu'il a beaucoup d'abonnés, il s'appelle le Raptor Dissident. Tu connais ? Ouais, tu vas avoir des problèmes, toi. Non, mais c'est un délire. Le mec, il va super loin et je suis explosé de rire quand j'entends ses vidéos. Bon, ouais, j'aime beaucoup Jean-Marie Le Pen aussi. Non, je rigole. Yann Solo, bonjour. Salut. Tu es le créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle 12 Parsec. Tout à fait. Ouais, chaîne dédiée à l'astronomie, on peut le dire. C'est une chaîne, je vais te donner un ou deux chiffres. Aujourd'hui, là, tu as plus de 76 000 abonnés. Ouais, c'est ça, ouais. Plus de 2 500 000 vues. Ouais, certainement. Toutes vidéos confondues. C'est les stats qui sont disponibles sur ta chaîne. Tout à fait, absolument. Donc tout d'abord, première question très simple, comment t'es venue l'idée de te lancer dans cette chaîne ? Comment m'est venue l'idée ? Cette chaîne YouTube, cette plateforme YouTube rassemble finalement un peu toutes mes passions, qui sont d'une part le cinéma et la vidéo, puisque c'est un petit peu ma première passion, et surtout les études que j'ai faites. Je crois. Ça s'accorde, l'accélère à voir, on accorde pas le truc. Si le COD est avant, je crois. Ouais, je sais plus, on va dire ça. Donc la vidéo d'une part, l'astronomie d'autre part, c'est une passion qui s'est déclenchée assez tôt, je sais pas si 10 ans, on pourrait dire que c'est tôt. L'humour, parce que je suis quelqu'un qui déconne sans arrêt, je peux pas faire autrement que de déconner, de raconter des conneries. Je sais pas si on peut je sais pas si ça sera coupé. Oui, si, non, mais t'es au Tarpamé ici, tu peux dire ce que tu veux. Ça fait plaisir. Voilà, et puis la transmission, le partage, on va dire, voilà, le partage de connaissances, hein, la transmission, je sais pas si j'essaie de transmettre quelque chose, j'ai pas forcément cette prétention, mais en tout cas, voilà, l'idée d'apprendre et de découvrir des choses, parce que ça en l'occurrence, c'est mon métier, je suis formateur en gros, donc c'est la formation de plein de sujets qui sont assez passionnants, donc voilà, en gros, j'ai pas réussi à faire genre réalisateur comme j'ai pas réussi à devenir Steven Spielberg, donc c'est pas grave, j'ai fait autre chose qui me plaît aussi beaucoup. Mais je me disais, tiens, il y a des plateformes maintenant qui nous donnent la possibilité, si on connaît un peu de montage et si on sait un peu quoi dire et qu'on le dit bien, d'arriver à monter un truc, quoi. Donc ça me plaisait bien. T'as une vidéo qui explique ça, mais on va peut-être l'expliquer en quelques mots. C'est quoi ce nom de 12 parsec ? 12 parsec, c'est un terme un peu barbare. C'est vrai, quand on me demande un peu ce que c'est, je dis le nom 12 parsec, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une double référence. D'abord, alors le mot parsec, c'est un terme d'astronomie qui veut simplement dire c'est un terme pour calculer des grandes distances. C'est une unité de distance. C'est une unité de distance, voilà, c'est ça. Ça équivaut à 3,26 années-lumière. C'est un truc un petit peu spécifique qu'on utilise pour calculer des objets qui ont des grandes distances en dehors du système solaire. Et 12 parsecs, là, c'est une référence à Star Wars, puisque le capitaine Han Solo, la première fois qu'on le découvre en 77 au cinéma, dans la scène de la cantina, il dit vous me connaissez pas, je suis le capitaine du Faucon Millenium, le fameux vaisseau qui a fait la course de Kessel en moins de 12 parsecs. Ouais. Et c'est une sorte de private joke, on va dire, qui revient régulièrement, on l'entend redire ça dans l'épisode 7, etc. Et donc c'est une petite erreur parce qu'il y a en moins de 12 parsecs. Et voilà, t'as toute une vidéo où tu expliques ça. Est-ce que c'est vraiment une erreur ou pas ? Il y a une vidéo qui explique un petit peu ça, parce que ce serait une erreur. Techniquement, c'est pas forcément une unité de temps, mais de distance. Donc quand tu dis j'ai fait une distance en moins de 12 parsecs, c'est comme si je te disais j'ai fait Paris-Marseille en moins de 5 heures. Oui, mais c'est le minimum que tu peux avoir, comme tu peux faire moins que le minimum. Mais en fait, c'est pas forcément une erreur non plus. Enfin voilà, il y a des trucs à dire là-dessus. Ton style, c'est vraiment mélanger effectivement la vulgarisation et l'humour. Alors, comme tu disais, vraiment avec plein de conneries, il y en a beaucoup, il y a un sacré rythme. Comment tu doses cet humour-là ? Je le dose vraiment au feeling, je le dose si ça me fait marrer, j'imagine que ça pourra faire marrer d'autres personnes. Des fois il y en a peut-être un peu trop, le rythme je dis pas que c'est le bon, et de toute façon ça pourra pas plaire à tout le monde. Il y en a qui disent que c'est très bien, d'autres qui disent des fois c'est un peu trop. J'ai des potes à moi qui disent que c'est pas assez, il y en a, alors que je trouve qu'il y en a parfois pas mal. J'ai des commentaires de gens qui me disent mais des fois on perd un peu le fil de l'explication parce qu'il y a presque trop de vannes. Encore d'autres commentaires qui me disent que c'est génial et tout. Enfin voilà, il y a des gens qui me disent qu'ils regardent limite pas pour le côté scientifique mais pour le côté van. Donc voilà, comment je dose, c'est pas évident. Je le fais au feeling. Voilà, j'essaye de. Ouais. Voilà, une explication, une vanne. Ça va être un peu ça, quoi. Tu vois, c'est un genre de.
je sais pas, j'imagine un peu comme un one-man show où t'essayes d'avoir une vanne un peu toutes les 20-30 secondes. Ouais. Et voilà, après, est-ce qu'elles sont drôles toutes, ça je sais pas. Enfin, moi, ça me fait marrer. Après, forcément, ça fera pas. Ouais, ça marche bien. T'as un truc qui est un peu sur le mode du je vais dans l'explication, je suis sérieux, je rajoute, et puis bam, je sors un dernier truc qui est une connerie. Et ça marche du coup sur le rire un petit peu spontané, comme ça, c'est assez efficace. En fait, moi, ce que j'aime énormément, si tu veux, c'est l'autodérision. J'aime l'autodérision. Je suis le premier à me marrer de moi-même. Au quotidien, je fais des vannes sur tout le monde, mais je dis souvent, faites des vannes sur moi, ça me fait marrer aussi. Et j'adore le fait d'expliquer un truc et de se prendre un peu au sérieux. Et que t'as un extrait de film avec un mec qui me dit mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est de la merde, c'est pas ça du tout. Enfin voilà, tu vois, c'est ce côté vraiment tu casses la barre du truc un peu sérieux. Tu mets beaucoup d'extraits de films, d'extraits de plein de trucs d'ailleurs, de trucs télé, de spectacles et tout ça. Et tu fais beaucoup de références à Dieudonné. Beaucoup, je sais pas, enfin j'en ai fait beaucoup après. T'en as fait pas mal quand même. C'est un choix quand même parce que quand tu mets ces références là, tu sais que ça va faire parler un peu, non? Ouais, bien sûr. Après, je m'en fous, en fait. C'est-à-dire que c'est pas grave. Moi, je mets des références du gars sur scène. Je mets pas des références du gars en dehors de la scène. Ce qu'il fait à côté, je m'en fiche un peu. Je sais même pas vraiment ce qu'il fait à côté. Il a une chaîne YouTube, mais j'ai regardé 3-4 vidéos. Ça m'a pas fait rire plus que ça, mais c'est pas grave. Sur scène, pour moi, ce mec est un maître. Il y a pour moi, vraiment, depuis longtemps, il y a lui, il y a les autres, et je suis vraiment pas le seul à le penser. Il y a même d'autres références à moi qui lisent aussi. Une de mes principales références, clairement, c'est Alexandre Astier et tout son travail qu'il a fait. Et lui-même, un jour, l'a dit que Dieudonné sur scène est un maître et que, au niveau de ses talents de comédien, il a limite plus rien à prouver. Après, oui, évidemment que c'est un personnage qui fait énormément polémique et je le comprends 10 fois, 100 fois. Il a fait des choses assez dingues. Du mauvais côté, on va dire. Donc non, mais c'est tout. Enfin voilà, après moi je m'en fous de tout ça, voilà. Et quand je fais des références à lui, si tu veux, c'est juste une phrase à la con qui dit ouais non mais n'importe quoi, ou juste ferme-la. C'est pas un truc genre sur les juifs ou sur les chrétiens ou autre chose. Je vais pas non plus perdre des abonnés avec ça. Je suis sûr que tu vois, il y a plein de youtubeurs qui pourraient faire le même truc, c'est insérer des morceaux de films, de spectacles et tout ça, et qui même peuvent aimer Dieudonné et tout ça, et qui tu vois, ils le mettraient pas, je pense, parce que même si effectivement la vanne n'a rien à voir avec les juifs et tout ça, mais je pense qu'il y en a plein qui le mettraient pas dans le doute, tu vois. Bah ouais, parce que écoute, encore une fois, je m'en fiche après de ce que les gens disent, tu vois, moi ça me plaît, c'est le mec, en fait, c'est plus une façon d'être c'est plus sa façon d'être, sa façon de parler, son intonation, ses expressions, les mots qu'il choisit et le personnage qu'il choisit d'incarner qui me plaisent beaucoup. C'est pas Dieudonné, c'est comment il est sur scène. Voilà, ça pourrait être Patrick Bosso qui serait pareil, j'ai remis Patrick Bosso, clairement. C'est parce que j'aime bien, et moi je suis un peu comme ça au quotidien, c'est l'expression un peu comme ça, mais ferme-la, c'est trucs comme ça. Bougon, ouais. Un peu bougon, un peu, ouais, c'est ça, il incarne souvent des sales cons, vraiment sur scène. Des mecs, des racistes et tout, machin, mais c'est la vanne poussée jusqu'à l'extrême, et moi j'aime beaucoup ça. L'humour noir, j'adore ce truc. J'ai pas de tabou dans l'humour, vraiment. Mais tu sais que des fois j'ai quand même enlevé les trucs, hein, réellement. Ouais. Ah ouais, j'ai quand même enlevé les trucs. Il y a des trucs que je voulais mettre et je l'ai montré à 2-3 potes. Ils m'ont dit bah là, celui-là t'es pas obligé de le mettre clairement quoi. Et les mecs, il faut je le sens sur moi-même quoi. C'est dommage. Mais bon, je comprends que lui ce soit un peu spécial. Ta vidéo la plus vue sur ta chaîne, elle s'appelle c'est Mercure, la planète la plus nulle du système solaire. Comment t'expliques que ce soit celle-là qui soit la plus vue? Parce que je précise, tu as fait en fait toute une série sur le système solaire en prenant toutes les planètes une par une. Et c'est celle-là qui, alors c'est le titre. En même temps, c'est pas forcément le plus putaclic. Bah non. Comment je l'explique? Je sais pas trop. Ce que j'ai juste vu, c'est que quand j'ai sorti ces vidéos-là, elle a marché plus que les autres, plus vite. Donc fatalement, est-ce que c'est pas simplement aussi l'algorithme YouTube qui fait que les autres sont arrivés après, elle marche un peu moins bien. Enfin une autre pourrait mieux marcher alors qu'elle vient après, mais c'est juste celle qui a le plus marché. Donc fatalement, il y a plus de gens qui voient celle-là. Et je l'ai aussi pendant quelques temps laissé en tant que bande-annonce de la chaîne, si tu veux. Oui. Voilà, donc forcément, c'est une vidéo qui va compter plus. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle est un peu plus facile à voir que les autres. Elle dure que 10 minutes ou 12 minutes. Ouais, c'est peut-être un peu plus courte que les autres. Les dernières de cette série sur la planète, elles vont faire plutôt le double.
22, 23 minutes. Voilà, donc je sais pas vraiment pourquoi c'est celle-là plus qu'une autre. Parce qu'il y en a une qui a très très bien marché aussi, mais je crois que c'est la 3e. Et c'est Uranus, une planète qui porte bien son nom. Ouais, alors, c'est là le titre en même temps. Bon, c'est, voilà, on a un extrait de ton humour. Mais voilà, celle-là, du coup, je comprends, si tu veux, avec le titre et tout, qu'elle marche. Mais c'est vrai que Mercure, j'ai trouvé ça un peu étrange qu'elle marche autant par rapport aux autres. Uranus, par exemple, la vidéo que j'ai faite sur Uranus, dans les commentaires, c'est celle où on m'a vraiment dit que c'était la meilleure de la chaîne. Tu vois, j'ai vu ces phrases-là plusieurs fois. Je l'ai pas du tout vu sur Mercure. Mais pourtant, voilà, j'ai la sensation que c'est simplement parce que c'est la première vidéo de cette série qui était peut-être un peu aussi la plus maîtrisée quand elle est sortie, parce que celle d'avant, je débutais, ça faisait moins d'un an que j'avais les vidéos. Quand on les regarde maintenant, je trouve qu'elles sont moins bonnes vraiment que les dernières, le cadre, même la façon dont je me comporte et ce que je raconte et les vannes que je fais. Enfin bref, voilà, donc je sais pas, elle est sortie, elle a fonctionné, quoi. Il y a d'autres chaînes de vulgarisation scientifique et des chaînes dédiées à l'astronomie. Il y en a des très très connues. Il y a Astronogeek, il y a Stardust, Hugo Lisoire. Bien sûr, Florence Porcel, il y en a plein d'autres, bien sûr. Et tu t'en penses quoi de ces chaînes? Elles t'ont inspiré? Est-ce que même, peut-être même qu'en les voyant, en les regardant, tu t'es dit, tiens, il y a un truc qu'ils font pas et c'est ça qui t'a poussé à faire toi-même ta chaîne? Ouais, c'est un peu tout ça. Elles m'ont inspiré, oui, plus ou moins toutes. C'est-à-dire que elles m'ont inspiré, c'est-à-dire quand tu trouves que quelqu'un t'inspire, tu essayes de faire la même chose. Moi, j'ai pas essayé de faire la même chose. Ouais. Elles m'ont inspiré en me disant, voilà ce que je vais essayer de pas faire. Pas dans le sens, c'est pas bien, au contraire, je trouve que ce qu'ils font, c'est très très bien. Je suis abonné à toutes les chaînes que tu as citées, elles sont toutes très bien. Les mecs, ils sont pros, ils font du très bon boulot, ils se renseignent énormément sur leur sujet, ils le connaissent, voilà. Simplement, moi, si je pose une caméra et que je parle devant, j'aurais beaucoup de mal à ne pas être comme je suis dans la vraie vie. Ouais. Donc, à savoir faire des vannes ou autre chose. Et eux, ils le font pas. Donc, je me dis, bah, ok, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire pareil, mais en étant comme moi je suis dans la vie, c'est-à-dire décontracter du gland et balancer des références à Diodo et l'autre chose, parce que eux le font pas. Donc, peut-être que ce serait une autre facette de l'astronomie et puis de la vulgarisation scientifique. T'as pas fait pour le moment beaucoup de collabs? Ce qu'on appelle on appelle ça comme ça sur YouTube, c'est un feat, on dirait dans le rap. Je sais pas, tu t'aimerais en avoir? T'as des idées, des projets là-dessus? Alors, j'en ai fait une petite avec un YouTuber qui est moins connu et qui est pas dans l'astronomie. Il a même rien à voir. Ça s'appelle Ratus. C'est un gars qui est DJ. Tu vois, il fait de la techno, etc. C'est juste un gars qui était abonné à ma chaîne, qui était YouTuber. Il se trouve qu'il avait une chaîne YouTube. Il m'a demandé si je pouvais faire une collaboration avec lui. Il avait un épisode où il faisait du son il faisait un morceau avec les sons de l'univers. Ouais. Et des étoiles, il fallait bien quelqu'un pour expliquer qu'en fait c'est n'importe quoi, il n'y a pas de son dans l'univers vu qu'il n'y a pas d'air pour le porter, il n'y a pas d'atmosphère. Et voilà, c'est la seule que j'ai faite. Pour le reste, non, j'ai pas encore fait ça parce que personne m'a contacté et j'ai contacté personne non plus, pas encore. J'ai juste envie, bien sûr que ça me plairait, évidemment, on va pas le cacher, avec plaisir ça me plairait, mais même pas si tu veux d'un point de vue renommé, c'est parce que c'est des mecs auxquels je suis abonné à ces gars-là, Astronogeek, Stardust, Hugo Lisoire et les autres. J'étais abonné à eux avant même de lancer ma chaîne, donc j'ai toujours aussi un regard vers eux, de mecs qui disent j'aimerais bien les voir, tu vois. Ouais. Après il y a le côté YouTube, mais j'ai juste envie peut-être d'attendre encore un tout petit peu plus, d'avoir, je sais pas, d'encore un peu plus montrer ce que je fais, mais en tout cas je sais qu'ils me connaissent, c'est sûr, puisque Vincent de Stardust, on a déjà échangé 3 mots sur Twitter. Ouais. Arnaud d'Astronogeek, il sait que j'existe aussi. Après voilà, pour l'instant ils sont entre eux, les gars sont beaucoup entre eux. Moi ils me contactent pas, écoute, c'est pas plus grave que ça, tu sais, moi je fais mon truc de mon côté. Si ça doit venir, ça viendra et ce sera très cool. Et puis si ça vient pas, c'est pas grave, moi je fais mon délire de mon côté, c'est très très bien. Peut-être on pourra devoir te rouler par terre avec McFly et Carlito. Avec grand plaisir, bien sûr. Je les suis aussi depuis longtemps. Ils me font bien marrer. Évidemment pas tout, mais c'est normal. Mais eux aussi, ils ont un bon délire, c'est clair. Est-ce que tu peux dire du mal d'un YouTuber, histoire que le titre de cette vidéo, ce soit 12 parsec, clash, insérer le nom de ce YouTuber? Attends, parce que j'ai beaucoup de chaînes. Du mal d'un YouTuber. Il faudrait que je trouve...
Je crois pas. J'aime bien dire du bien des Ouais, gars. en vrai, t'es pas obligé. Hein. Non, mais il y a un mec que j'ai découvert assez récemment, alors qu'il a beaucoup d'abonnés. Il s'appelle le Raptor Dissident. Ouais. Et peut-être tu connais. Ouais, tu vas avoir des problèmes. Toi. Non, mais c'est un délire. Le mec, il va super loin. Et je suis explosé de rire quand j'entends ses vidéos. Je rentre pas dans son jeu, si tu veux. Je me dis pas, ouais, putain, il a raison et tout. Juste, je regarde. Je mange des popcorn, j'écoute ce qu'il dit et je trouve ça trop marrant, la façon dont il le dit. Après, évidemment, encore une fois, il clash des mecs que moi j'adore. Donc, tu sais, je me dis, mais non, attends, là, tu te gourres. Mais peu importe, j'aime bien ce mec-là, je trouve qu'il est drôle. Bon, ouais, j'aime beaucoup Jean-Marie Le Pen aussi. Non, je rigole. non, allez, c'est parti. En tout cas, c'est belle carrière. Merci. C'est la fin de ta carrière. Oui, voilà, c'est la fin de la carrière. Voilà, on aimait beaucoup. Et puis, il est mort, jeté dans un caniveau. Voilà. Grâce au tarpin bien. Merci, grâce à nous, les gars.